Alors, dans ce module, on va voir ensemble, on va travailler sur le corps humain. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut arriver à dessiner en fait le corps humain. Alors, de mon côté, le corps humain, comment je me suis perfectionné en fait dans le corps humain, pas forcément dans une notion, on va dire, académique, en essayant de réfléchir à comment sont composés les muscles, où sont positionnés les os, etc., etc. Je l'ai plus fait en fait dans le sens de l'observation. Donc, je vais vous montrer en fait quelques dessins que j'ai réalisés. Alors, de mon côté, je me suis perfectionné dans le corps humain en réalisant énormément de croquis de modèles vivants. Donc, l'objectif, c'est d'aller dans des ateliers et c'est des pauses en fait qui durent entre 1 minute et 15 minutes et c'est d'arriver à croquer. Donc quand je vous dis énormément, c'est que je crois que j'ai scanné en fait mes meilleurs dessins. J'en ai fait 500 en fait en l'espace de 2 ans. Donc ça veut dire que j'ai dû faire quasiment plus de 1000 à 1500 croquis en fait dans cette notion-là. Alors pas pour vous dire que je suis bon ou pas bon là-dessus, non, mais juste pour dire que moi j'ai compris en fait la construction du corps avec l'observation. Même si on peut toujours dire, donc là on est dans une pause de 15 minutes en disant ouais mais en fait la proportion, la main est un peu petite, etc. etc. Bon, pourquoi pas. Mais dans l'idée, je me suis rendu compte que, par exemple, quand je veux dessiner en fait ce modèle-là, que bah, là je sais qu'en fait il y a la clavicule en fait. Je le sais parce qu'au final, c'est pas que je l'ai forcément appris d'un point de vue théorique, c'est que bah, en fait, à force de le voir, surtout quand on est des modèles hommes, bah, je sais qu'il se passe quelque chose, ici que je sais que j'ai une pliure, ici aussi, ici je sais que j'ai les abdominaux, etc., etc. Et en fait, le sens de l'observation m'a permis au fur et à mesure de construire en fait mes dessins et d'arriver en fait à une certaine proportion. Même si on le verra dans la notion de temps, au départ je partais un peu sur des silhouettes. Après, il m'a fallu à peu près 6 mois pour commencer à intégrer les mains, et après, il m'a fallu par exemple 6-7 mois pour intégrer le visage en fait. Donc, il m'a fallu quand même une bonne année à raison de 2 heures par semaine en moyenne pour arriver en fait à construire en fait le global. Bon, je ne vais pas vous décourager loin de là, mais juste pour vous dire en fait que l'observation il est intéressant. Alors bien sûr qu'il est complémentaire effectivement avec des notions théoriques que j'ai appris entre temps où étaient positionnés les muscles pour en fin de compte à la fois le voir mais me rendre compte aussi en fait. Et des fois c'est aussi rassurant de se dire bah là je sais que j'ai un os, ici je sais que j'ai un muscle, ici je sais que ça va être bombé, même si je le vois j'en déduis parce que il y a des corps en fait où on voit bien, il y a des corps en fait où on voit moins bien. Donc ce qu'on va voir c'est je vais vous montrer une petite approche, donc là je l'ai fait avec de l'encre diluée, et puis pour info là j'aime bien ce style là en fait, moi j'aime bien le faire un petit peu au bic et faire un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, ce que je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo-là, c'est comment vous pouvez arriver à vous perfectionner. Alors déjà, ce qui va être intéressant, c'est que pour ma part, des fois, alors regardez, je vais vous montrer, j'ai fait un petit repère qui est ici, donc je vais vous mettre, je sais pas si on le voit bien. Donc par exemple, quand on fait un repère, moi je suis pas trop sur cette méthode-là, sur la méthode de me dire, bah par exemple, quand je veux construire, chercher ma feuille. Quand je veux construire par exemple un modèle vivant, je vais me dire qu'il y a effectivement une tête, que les avant-bras ça équivaut à 2 têtes, le tronc, etc., etc. Pourquoi? Parce que bah déjà j'ai pas forcément le temps, parce que ça dépend dans quel contexte vous êtes. Si vous êtes dans un modèle vivant ou même si vous êtes dans la rue en train de capter, bah, le temps de compter en fait le nombre de têtes, etc. C'est assez difficile. Je vais vous montrer 2 méthodes pour pouvoir le faire. La première méthode c'est de poser en fait son croquis, puis la deuxième méthode c'est de la faire au fur et à mesure. En plus, je trouve que généralement, j'ai pris un exemple ici sur cette image-là, bah, en fait, on n'a jamais la même pose en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes figé, vous apprenez le corps humain comme ça, en étant figé, on va dire bah là il faut une tête, etc. etc. Bah, en fait, on est rarement dans cette pose-là quand vous allez le faire. Quand vous allez vous amuser à faire un modèle vivant ah bah j'ai cassé bien. Dans un modèle vivant, dans une pose, pardon, vous allez être sur une pose qui va être un peu, pas forcément dans tous les sens, mais si demain on est dans cette pose-là, bah, c'est que c'est pas le même contexte que d'apprendre sur quelque chose d'un peu plus figé. Alors, comment je fais généralement? Donc, alors je le fais rarement sur photo au final le corps humain, mais bon là je vais quand même vous le montrer là-dessus, donc je vais enlever ça. Voilà, je mettrai la petite photo. Alors déjà, on incline un peu la feuille, c'est-à-dire que si je vois que c'est en hauteur, je vais me mettre en fait comme ça. Alors moi, dans l'exemple, je vais rester ici pour bien rester dans le champ de ma caméra. Et ce que j'aime bien faire, c'est 2 approches. Je fais en fait un crayonné où je vais poser en fait vraiment une tendance. Donc je vais mettre un petit crayonné. Donc, je commence un petit peu toujours par la tête. Je commence par la chevelure.
Même si là, on aurait pu se dire, est-ce que j'aurais pu commencer peut-être par l'avant-bras, etc., etc. Je regarde si ça va rentrer dans ma feuille. C'est la question que je suis en train de me poser. Ça va être peut-être un peu limite, mais bon, je raccourcirai un peu pour vous montrer l'exemple. Après, je fais pas tout de suite l'oreille, hein. Je vais tracer le cou, deuxième élément, je regarde, j'observe, et là, le premier point que je vois, c'est cette épaule. C'est-à-dire que là, je vais commencer à marquer un peu l'épaule. Un point que je connais par cœur, c'est cette pliure. On a toujours la pliure du bras. Je la mets, et puis je regarde pas, mais bon, je me dis où est-ce qu'elle tombe à peu près. Elle tombe peut-être au niveau de l'oreille. Donc je pourrais positionner l'oreille là maintenant, mais je vais attendre un petit peu. J'aime bien placer le cou. Donc moi, ce que je fais, je place toujours des points en fait comme ça, puis après je vais relier, mais là encore une fois, je suis dans une tendance que je vais pas forcément respecter à 100% après, mais qui va me permettre effectivement d'avoir une première notion. Là, elle est de dos, mais le sein il est toujours intéressant comme repère à mettre en place. Ici, je vais regarder un peu l'inclinaison des épaules. Donc là, on voit qu'elle monte un petit peu, donc du coup, je vais monter un peu ici. Si je vais mettre là, je vais faire là. Je vais mettre le coude. Là, encore une fois, je suis vraiment dans quelque chose d'assez brouillon. Je vais pas descendre trop en bas, parce que en fait, je veux pas avoir la place de mettre mon pied, donc vous m'excuserez si jamais il y a une petite erreur de proportion là-dessus, mais c'est... Alors, quand je suis des fois en séance de modèle vivant, si par exemple je vois que j'ai fait une petite erreur de proportion, bah, du coup, je fais pas rentrer le pied, en fait. Voilà. Bon. Là, bah, du coup, je vous montrerai après comment on fait le pied. Ici, je vais me mettre là. Et du coup, bah, pour le coup, je ne le rentre pas, c'est pas grave. Voilà. J'en ferai un deuxième de toute façon tout à l'heure. Donc là, j'ai posé en fait mon modèle, j'ai posé la tendance. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que soit je prends un autre outil, ou soit j'appuie plus fort et là, je redessine. Alors, avec la tablette, vous pouvez agrandir en fait la photo. Je vais vous montrer. Vous pouvez agrandir en fait la photo comme ça. Et puis, y aller un petit peu, et détail par détail. Et là, vous allez commencer à construire votre élément. Si vous êtes dans une séance de modèle vivant, voilà, vous avez posé ça. Alors, ça prend, hein, si par exemple on se dit, tiens, je vais faire ça en 10 minutes, c'est complètement possible, avec de l'entraînement. Et bien en fait, on a posé ça en 30 secondes. Et puis après, on fait le reste. Et puis ben là, je vais construire. Alors, en fonction de... Pas forcément, je vais construire en fonction de ce que je vois sur mon crayonné, je construis ce que je vois en fait sur le dessin. Donc là, par exemple, j'ai mon chignon. Donc là, etc. Ici, je vais commencer à placer l'oreille. Pourquoi pas. Je peux commencer à faire le sens du détail du visage. C'est pas faire parfaitement comme la photo. Hein. Je peux sortir un peu du côté. Je fais pas encore les cheveux, j'attends un peu. Je m'aperçois que ma tête est légèrement petite. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai fait ce trait-là, comme elle est petite, je peux rajouter un trait au-dessus pour agrandir un peu ma tête. C'est pas très grave parce qu'après, je vais pouvoir faire la chevelure. Donc on le verra moins. Ici, je suis là, je vois sur ma photo qu'il y a une petite bosse ici. Ici, ça descend. Je mets ma pliure. Mon coude, j'observe bien la ligne. Je vois que ça plie ici, ça monte et ça redescend. On va là. Je connais bien cet élément au niveau musculaire. Donc là, on voit qu'elle n'a pas une musculature non plus hyper développée, mais je vais quand même un petit peu le dessiner. Je peux faire un léger semblant au niveau de la poitrine. Ici, je peux l'accentuer un petit peu. Là, il ne faut pas que je me plante parce que, en fait, comment c'est ? Ça descend et là on a une légère bosse ici. Je regarde bien si j'ai bien respecté effectivement la largeur là pour pas que ça fasse trop gros et qu'on retrouve un peu la même largeur ici, même si là on voit que c'est un peu plus gros parce que elle est peut-être dans un mouvement où voilà, c'est un peu plus gros qu'ici. Ici, je vais le faire. La main, on l'a vu dans l'exemple de courte de la main, je peux commencer à mettre une tendance. Je la fais pas tout de suite parce que je regarde si effectivement je vais réussir mon dessin ou autre. Ici, je suis là, donc là, je vais faire l'espèce de petite robe, jupe. Bon, du coup, je l'ai raccourci un petit peu. De l'autre côté, je vais venir positionner. Alors attention, là, on voit que c'est... En fait, si je devais tracer un trait, on arrive quasiment ici. Donc, j'aurais pu incliner un peu plus le visage. J'ai pas fait trop cette notion de rotation. Ceci étant dit, je peux l'indiquer dans un trait ici. On va faire ça. Et là, je viens de me rendre compte que c'est plus ma distance ici, elle est plus longue en fait ici. Donc, je vais chercher un tout petit peu plus. Je remets ici mon repère. Le coude, alors le coude, je peux tracer la ligne et je vois bien qu'il est positionné là, mais comme en fait elle est légèrement, elle court un peu, on a une très légère inclinaison. Donc là, je vais remettre toujours mon repère. Ensuite, je relie. Bon, là, je vais faire un peu plus rapide. Ici, voilà. Donc là, je suis arrivé en fait à un deuxième niveau.
Donc là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. Donc là, à partir de là, si par exemple vous l'avez fait au bic, et puis que vous pouvez effacer votre crayonné, et puis après on va rentrer dans un troisième point de détail, on va agrandir un peu, on peut incliner son crayon si vous avez ce crayon-là, et puis là on peut venir un peu sculpter ce qu'on va avoir en fait au niveau musculaire, donc l'omoplate ou autre. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en le mettant ici, on va pouvoir commencer à venir faire sa petite chevelure. Je le fais un peu rapide, ou positionner son encre, enfin par exemple, son noir, ses ombres. Si j'avais voulu aller plus loin dans l'image, alors je vais peut-être le refaire, ouais, j'ai de la place ici, donc là je vais le refaire en fait un peu plus rapide, mais de façon petite pour venir caser en fait le pied, donc je recommence, je fais en fait, je positionne les cheveux, je positionne l'oreille, puisque au final, comme je viens de le faire, je suis plus rassuré dans mon dessin et je commence à le connaître un peu. Je positionne ici, ici je mets le bas de bras, donc je vous montre un peu comment je le fais de façon un peu plus rapide, parce que on peut après faire dans des entraînements comme ça, des dessins en fait d'une minute. C'est possible, hein, ça passe relativement bien, donc hop, on va faire là. Je le fais peut-être un peu moins bien parce que je vais un peu plus vite. Ce que je veux juste vous montrer, c'est la jambe. Alors la jambe, je vais mettre ici, je vais mettre mon repère, un peu comme les mains. Je ne sais pas si vous avez fait le module sur les mains, mais moi j'aime bien, c'est venir positionner l'intérieur, ensuite relier. Donc là. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord dessiner le pied en fait. Dessiner le pied. Alors, quand on dessine les pieds, sur le petit repère que je mets ici, ce qu'il faut savoir, je me suis fait un truc, c'est-à-dire que le pied en fait est quasiment, alors je me suis fait un petit repère comme ça, que je vous mettrai en fait en pièce jointe si vous voulez récupérer. Le pied il est quasiment aussi grand que le visage, donc je me suis fait des petits repères pour montrer en fait comment on vient positionner en fait le corps direct, les proportions en fait, pour bien garder les choses. Parce qu'on a toujours tendance un peu au départ à faire des pieds un peu petits, et si je veux réutiliser en fait cet outil là, ou une feuille, hein, vous pouvez prendre une feuille pour faire une sorte de règle, je vais m'apercevoir que ma tête en fait elle est grande comme ça, et que pour le coup mon pied va plus ou moins s'arrêter ici, même si on a les petits orteils qui dépassent. Donc c'est bien de... Vaut mieux faire d'ailleurs un pied un tout petit peu plus petit, tout petit peu plus grand, pardon, que de faire en fait un pied plus petit en fait. En plus là, surtout que le pied il est un peu au premier plan, donc ça va quand même donner une première planche. Je crois que je l'ai fait là, ça me fait penser à ce dessin là. Alors j'ai peut-être fait un peu gros. Celui-ci en fait, où on a, les pieds sont un petit peu grands en fait, et du coup je trouve que ça donne plutôt bien. Donc ici par exemple, si je mesure mon pied, il va être, vous voyez, quasiment aussi grand que le visage en fait. Donc là je l'ai fait peut-être un peu grand, mais je ne l'ai pas forcément dessiné. Bon là pour le coup j'ai fait des pieds un peu gros, mais bon après ça match bien. Ce dessin il est assez apprécié d'ailleurs. Voilà. Bon là j'ai fait la chevelure en fait. Mais bon, encore une fois, à vous de voir dans quel contexte vous souhaitez le faire et puis ce que vous voulez en fait apporter à votre dessin. Donc j'en reviens ici. Ici je fais mon pied. Est-ce que je dessine en fait tout mon pied? Ça dépend du laps de temps que j'ai. Est-ce que je dessine tout? Est-ce que je mets plus ou moins une tendance? Et après je vais dessiner en fait le mollet. Voilà, qui va être là. Ici. Et puis après on a un petit bout de pied qui dépasse. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut prendre après son crayon. Donc moi je vais prendre, je cherche en même temps, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre lui, je vais prendre un crayon noir, et puis après, je continue, hein. Et là je vais venir retracer mon dessin, donc je ne vais pas tout le faire parce que j'ai déjà fait. Voilà, je retrace, ici, je mets là, alors j'aurais pu effacer en dessous avant, non, j'aurais pu effacer un petit peu, là je me mets là, bon je vais pas tout faire en fait, parce que le but c'est pas... Je vous l'ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Et je relis. Voilà, je fais mon pied. Donc, ce que vous devez faire de votre côté. Ce qui va être intéressant, c'est... Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est quand même de comprendre un peu. Et ça, vous l'avez en fait dans de nombreux bouquins. En fait, des bouquins qui vous expliquent un peu la proportion, etc. Même si moi j'en ai lu, j'en possède des dizaines, j'ai jamais tout compris en fait, parce que alors on se dit ok il y a deux têtes, etc., etc. Mais ce qui est bien c'est de se faire une petite fiche comme ça, des petits mémos, et puis quand vous construisez en fait votre corps, vous allez vous dire bah oui effectivement, quand je suis ici par exemple, alors moi j'avais pris ce premier repère là qui était le bras complet,
Donc dans le bras complet, on a, là c'est 100% de la longueur du bras avec la main, donc c'est réparti en gros jusqu'à la pliure du bras, donc on va dire de là jusque là, on a 45% de distance, entre là et la main on a 37% de distance, et après on a 18% de distance. Sauf que c'est facile quand le bras il est tendu, mais quand le bras il est plié, il faut arriver à refaire la même chose. Donc en fait, je vais vous remontrer en fait un petit schéma. Imaginons que mon bras il fait comme ça. Ici ça casse, là, et puis après j'ai la main par exemple, ici. Donc là, je vais respecter une distance de 45%, ici environ 37%, et ici 18%. Et puis après, je vais adapter ça dans le contexte de la façon dont c'est positionné. De même que l'autre repère que j'ai, c'est que quand je positionne mon pied, c'est quasiment la même, on va dire, hauteur que la tête, et que j'ai aussi la tête est égale aux 3/4 de ma main en fait. La dimension de ma main est égale aux 3/4 de la tête. Donc c'est-à-dire si ma tête elle est là, par exemple, je fais une tête vite fait, la main va quasiment s'arrêter. Je fais une moufle, elle va quasiment s'arrêter ici en fait. Donc vous pouvez vous amuser en fait à construire comme ça pour, dans un premier temps, un peu comme quand on apprend le visage, il y a cette notion que ce soit des automatismes. C'est bien beau de voir où est-ce que ça se positionne, mais c'est vrai que le fait de connaître les proportions, c'est intéressant. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est reprendre cet outil-là, ici, enfin ça, un compas, ou même, je vous l'ai montré avec la petite feuille, en fait, faire une règle, et puis vous habituez, en fait, à mettre les proportions. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, là, est-ce que... j'aurais pu faire un peu plus grand. Ceci étant dit, sa tête, elle est un peu inclinée. Donc là, je l'ai fait un petit peu grand pour donner, en fait, une première approche de mon pied. Mais après, je peux m'amuser, effectivement, à reporter, en fait, ces distances-là pour, effectivement, reconstruire mon corps. Ça peut être une solution. Après, on a aussi une autre approche, si vous voulez être beaucoup plus précis, c'est d'aller chercher, en fait, les dimensions. On va vérifier, d'ailleurs. Si je prends le pied, en fait, qui est ici, alors... Voilà, on peut après s'amuser, vous voyez, à reconstruire le visage. Vous pouvez vous dire aussi, est-ce que le pied, combien j'ai donc là, c'est ma tête, combien j'ai de tête en fait ici. Voilà. Et à partir de là, vous reconstruisez. Donc là, on voit bien que la tête, elle peut loger en fait ici. Et donc vous vous dites que dans le positionnement de mon dessin, la tête, effectivement, va venir se positionner en fait ici. Donc, pour vous aider dans ce petit module-là, ce qu'il faut, c'est vous faire des repères, vos propres petites fiches de construction avec cette histoire de tête, de proportion, et pas forcément prendre la mienne en fait, mais vous entraîner vous-même en fait. Vous prenez une image et puis vous prenez ça et puis vous faites des postures, puis vous essayez de chercher en fait ce qui est bien comme proportion. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le pied? Est-ce que à découper, en fait, ça peut être aussi ça, par exemple, c'est me dire, cet élément-là, combien de fois je l'ai, en fait, par exemple, est-ce que dans mon avant-bras, ici, ça représente 3/4 de là, par exemple. Donc, construisez vous-même, en fait, vos propres outils, en fait, de proportion. Entraînez-vous à être dans des poses un peu dans tous les sens, un peu biscornues. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous apprenez trop figé, jamais, on dessine jamais des gens comme ça, en fait. Les gens, ils sont toujours en mouvement, ou ils sont toujours dans une certaine, on va dire, notion s'ils font du sport, etc. Donc ça, c'est le deuxième point. L'autre point, c'est de bien comprendre, quand même, ça c'est important, de bien comprendre l'observation. C'est qu'encore une fois, il faut quand même effectivement savoir où il est situé. Et je ne vais pas vous faire un cours global sur toute l'anatomie, etc. Je crois il y a suffisamment de cours assez précis en fait là-dessus. On peut s'y intéresser. On peut y aller par étapes en s'intéressant à travailler là-dessus. Ça, je veux dire, pourquoi pas. D'ailleurs, moi, je crois que j'en ai une. Il y a plein de petites applications mobiles comme ça sur le corps humain qui vont vous permettre effectivement de comprendre les choses. Mais il ne faut pas en faire une obsession, en fait. C'est pas, à mon sens, c'est pas forcément ça qui va faire de vous, en fait, un bon dessinateur sur les modèles vivants. Ce qui va faire de vous un bon dessinateur sur les modèles vivants, ça va être le fait d'avoir déjà son trait, de bien capter, et puis après de bien respecter les proportions, et puis après dans la finalité arriver en fait à donner une émotion.
Donc voilà, on a fini ce petit module-là, on va passer au suivant, et puis après je vais essayer de vous montrer aussi dans des contextes de modèles vivants comment on peut arriver à faire des choses intéressantes.